Bonjour à tous, supporters, supportrices de l'Olympique Marseillais. Débrief du match d'hier soir qui arrive un peu en retard parce que les gars, il m'est arrivé un truc de fou il y a un quart d'heure. J'étais en train de me faire une pizza au micro-ondes tranquille. Mon micro-ondes qui prend pas feu, un vrai barbecue. J'ai eu la peur de ma vie. J'ai tout envoyé, les plats pleins d'eau, bam, des plats en verre, le plat en verre. J'ai même envoyé le plat avec le verre de partout. Un scandale, les gars, un vrai scandale. Bref, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais revenir sur la globalité du match d'hier. Suis-je rassuré? Oui et non. Je vais vous expliquer pourquoi tout simplement dans cette vidéo, les gars. Et on va faire un petit débrief. Un petit débrief, les gars. Je vais sûrement oublier des détails, sûrement des choses. Mais globalement, on va parler du gros du match et du positif à retenir. Et de ce qui va un peu moins pour moi. Donc, les gars, Euh, pourquoi un petit peu rassuré? Je suis pas là en train de vous dire que je ne retourne pas ma veste, hein. J'ai toujours cette petite impréhension. Mais oui, quand même un peu rassuré. Pourquoi je suis un peu rassuré? Parce que tout simplement, hier, on a vu le jeu que Tudor veut installer. C'est-à-dire, pour moi, j'ai vu un jeu très, très latéral. On voit que on va beaucoup jouer sur les ailes. Ce qui nous a permis hier contre Reims de pouvoir trouver un peu plus d'espace. Hein, on a gagné 4-1 tout de même, hein, c'est pas négligé. Donc oui, très rassuré par rapport à la tactique qu'essaye de mettre en place Tudor. Hein. On l'a vu, voilà, clairement, on l'a enfin vu hier soir. On voit enfin ce qu'il essaye de mettre, voilà, tout simplement, de ce qu'il essaye de mettre en place. Et ben ça m'a rassuré parce que euh, certes, Milic a été un peu fantomatique hier soir, mais je me dis qu'avec un Milic, avec un super confiant dans sa tête, qui va aller bien et tout, avec les centres qui va partir de Klose et de petit Nuno là, avec le gabarit de Milic, je me dis que ça peut le faire. C'est pour ça, les gars, à ne pas enterrer Milic tout de suite. Parce que je vois déjà beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup acclament déjà le nouveau attaquant Luis Suarez de Witch, comme certains disent. Mais non, les gars, vous emballez pas. Non, non, non. C'est vrai que sur son premier but, euh, moi, ce que je souligne sur son premier but, c'est son temps de réactivité, les gars. Énorme, énorme. Comme le ballon il arrive, bam, il envoie la frappe. Voilà, son temps de réactivité, vraiment, il est incroyable. Mais voilà, c'est pas non plus un but phénoménal. Et sur le deuxième, c'est servi, hein. Sur le deuxième, c'est Bakambu qui a fait la moitié du travail sur une passe du nouveau milieu là. Je me rappelle plus, les gars, désolé, j'ai un trou. Je suis un peu. Avec le barbecue qui vient de m'arriver dans la cuisine, je suis un peu fragola, tu as compris. Donc, voilà, voilà. Faut pas s'emballer non plus avec Luis Suarez. Moi, très sincèrement, je pense qu'un Bamba Dieng aurait pu largement le faire. Voilà, largement le faire. Sur les deux ballons qu'il a reçus Suarez, je pense que Djang aurait pu largement le faire. Bon, je le descends pas. Attention, je suis pas en train de dire que c'est un mauvais joueur. Non, loin de là. Je trouve qu'il a été bon. Comme toutes les nouvelles recrues qu'on a vues. Klose, rien à dire, les gars. Klose, vraiment rien à dire. Et là, voilà, le but qu'il met, bon, c'est un peu hasardeux, certes. Mais il y a but. Et c'est sur un centre, voilà. C'est ce que je vous dis tout à l'heure. Je pense que ça va beaucoup centrer. Et avec un buteur comme Milic, je pense vraiment que ça va le faire. Vraiment. Ne enterrez pas Milic, les gars. Vraiment, n'enterrez pas Milic. Il revient de blessure. Ça fait un mois que voilà, il s'est sorti un peu de ses blessures et tout. L'enterrez pas, franchement, n'enterrez pas. Nuno, faut en parler, les gars. Nuno, il est auteur d'un but de son mauvais pied en plus de ça. Incroyable. Vraiment, ce joueur incroyable. Il a tout pour réussir, hein, on va pas se le cacher. Il a tout pour réussir, ce piston. Franchement, il a géré son côté gauche. Rien à dire, il a géré son côté gauche. Bravo à lui. Mais les gars, je vous rappelle encore une fois que ne vous attachez pas à ce joueur. Il n'est pas à nous. Il va péter cette saison comme Saliba l'année dernière, il va péter, voilà, il va fleurir, tout ce que tu veux, et l'année prochaine, il retournera à Arsenal, parce qu'il est à eux, tout simplement. Tout simplement, les gars. Donc oui, c'est un très bon joueur, bravo à lui. Il a fait un bon match hier, bravo à lui.
Mais je m'attacherai pas à ce joueur. Et je vous conseille de faire la même chose, les gars. Under. Under qui a fait plutôt un bon match. Pas du tout à sa position habituelle. Et je l'ai pas trouvé. Je l'ai trouvé, voilà, correct. C'est pas énorme, mais c'est plutôt correct pour quelqu'un qui ne joue pas à ce poste-là. Milik, j'en ai parlé, fantomatique, hein, vraiment dommage, j'en attends vraiment plus, vraiment plus. Donc je lui laisse encore le bénéfice du doute, mais vraiment plus. Balerji, globalement c'est pas mauvais, mais qu'est-ce qui fait flipper? Qu'est-ce qui fait flipper? C'est sombre, Balerji les gars, c'est sombre. Donc franchement, moi si je devrais attendre une recrue, ce serait niveau défensif. Parce que, ouais, Kaletakar, apparemment, on le verra plus. Hein, apparemment, on le verra plus. Certain, il va être mis de côté pour moi. Et Balerdi, non, 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 il me fait flipper. Non, non, non. Ça fait 2 ans qu'on l'a. Il nous a jamais vraiment montré quelque chose. À part si vraiment, tout d'un coup, on voit un énorme changement. Pour moi, c'est non. C'est non, franchement, c'est clairement non. On a pris qu'un but, certes. Mais n'oubliez pas que c'est Reims, les gars. C'est Reims. Attends de voir quand on va jouer des Monaco, des Lyon, des Tméné comme ça. Hein. Moi, à mon avis, je pense que ça va pas être la même sauce. Mm. Ça va pas être la même sauce. Bakambu, on l'a vu vite fait un peu jouer, ça n'a pas été trop mauvais. Mais pour moi, Bakambu dehors. Dehors quand même, c'est le plus gros salaire du club. Et à ce prix-là, pour moi, il doit apporter beaucoup plus. Mais alors, tellement plus. Et non, non. Alors pour moi, Bakambu, c'est dehors. Je suis désolé pour ceux qui l'aiment bien, pour ceux qui m'ont apprécié par rapport à hier, parce que j'ai vu que beaucoup ont tourné leur veste par rapport à hier. Mais moi, je reste quand même sceptique, les gars. Oui, on a vu de belles choses. Comme je vous ai dit, la seule chose qui m'a rassuré, c'est qu'on a vu ce que veut apporter Tudor. Donc oui, c'était bien plus clair. La tactique hier était bien plus claire et pour moi, ça m'a grave rassuré. Ce qui m'a rassuré d'autre part, c'est la comment dire le comportement de certains joueurs, mis à part j'ai vu que Gendouzi tourne un peu le dos encore à l'entraîneur. Hein. Quand tu vois que l'entraîneur lui parle et que lui il est déjà en train de tourner le dos, ça s'annonce. Voilà, il y a quand même des zones d'ombre. Hein. Voilà, je suis pas totalement rassuré. Et puis voilà, pour la Ligue 1, ce qu'on a vu hier, pour moi, pour la Ligue 1, ça risque de le faire. D'accrocher le podium, ça va être compliqué, mais je pense que ça peut le faire quand même. Avec, on voit très bien que physiquement, il commence à être au rendez-vous. Hier, on l'a vu. Hein. Bon, en deuxième mi-temps, un peu moins. La fin du match, vraiment moins. Rennes c'est quoi, a commencé à revenir et tout. Mais bon, ça, on a tenu le choc, on a pris qu'un but. Le gardien, je sais pas, il est bon sur sa ligne, il n'y a rien à dire, il est bon sur sa ligne. Mais il fait peur. Il fait peur quand même. Dans ses placements, en anticipation, je sais pas, ça pêche un peu. J'ai un peu peur, moi, personnellement, les gars, j'ai un peu peur. Et puis voilà, les deux latérales, les gars, monstrueux. Klose et le petit Nuno Tavares, monstrueux. Et vraiment, rien à dire. Rongier, Rongier, les gars, pour moi, ça va être l'un des patrons de cette saison. Ah, Rongier monstrueux, j'ai rien à dire. Rongier monstrueux, moi j'aime ce joueur, franchement j'aime. Tu se la donne, tu vois qu'il en veut. Il a la grinta, il aime le maillot, ça se voit. J'aime ce joueur, je le dis ouvertement. Et pour moi, ça va être avec Gendouzi, de toute façon, pour moi, ça va être les deux patrons, c'est clair et net. Moi, ce que j'ai vu hier des deux là, ça m'a emballé, franchement, ça m'a emballé. Gendouzi tient encore la baraque, rien à dire, frère. C'est dans la continuité de la saison dernière, Gendouzi. Pareil, il s'accroche, machin, tu vois qu'il a envie. J'aime bien, voilà, Gendouzi, j'aime bien, rien à dire. Voilà, globalement les gars, il n'y a que la défense qui m'a pas trop plu, le gardien, encore un petit peu de doute. Payet, ça m'a paru étrange de le voir débuter sur le banc. Pour moi, c'est un message de l'entraîneur qui ce geste, c'est pour dire c'est moi le patron, les gars, c'est pas Payet. Tout simplement. Bon, après, il y a l'âge qui rentre en compte aussi, les gars. Il faut pas non plus se le cacher. C'est-à-dire que Payet aujourd'hui a 35 ans. Il faut pas se le cacher. C'est pas un Cristiano, c'est pas un, je sais pas qui. Pour moi, après, peut-être je me trompe. Hein, j'ai pas la science infuse.
Mais moi, je pense qu'il y a l'âge qui rentre en compte. Je pense qu'il va pas pouvoir, il va pas pouvoir avoir autant de jeux qu'habituellement. Moi, je l'ai trouvé lourd à sa rentrée et tout. J'ai pas vraiment trouvé qu'il a apporté quelque chose. C'est malheureux. J'ai du mal à dire du mal de Payet parce que c'est quelqu'un que j'adore. C'est un joueur que j'adore. C'est quelqu'un qui a, voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup porté le maillot. Voilà, on l'a connu. C'est un joueur qu'on a beaucoup connu. Et voilà, c'est un joueur qui me tient à cœur quand même. Voilà, très clairement. Et pour moi, voilà, malgré tout, j'ai pas trouvé que sa rentrée a eu beaucoup d'impact. Alors est-ce que aussi ça a joué dans sa tête, qu'il a passé le match sur le banc, tu rentres, bah peut-être que bon, mentalement c'est pas ça. Donc je lui mets ce crédit là, mais je trouve que son impact était très minime, très minime. Je l'ai trouvé lourd, je l'ai pas, voilà. Voilà, j'ai pas trouvé Payet super, mais bon, voilà, c'est bien pour ça, je vous dis les gars. Oui, quelque part je suis rassuré, mais pas totalement. La seule- Là où je serai rassuré, c'est quand on va commencer le premier match de Ligue des Champions. Là, on va voir la mentalité des gens, parce que là, ça va être le level. Et pour moi, ça doit être l'objectif de la saison. Concrètement, de passer les phases de poule, ça doit être l'objectif de la saison. Voilà, pour moi, c'est clairement la chose. Longoria nous a promis l'année dernière, et j'en démords pas, que s'il y avait qualification pour Ligue des Champions, c'était pour la jouer. Donc, j'espère qu'ils vont partir dans ce sens-là et qu'ils vont jouer la Ligue des Champions, les gars. Au moins passer les barrages de poule et qu'on passe pas pour des crétins encore une fois. Voilà. Donc, pour moi, voilà, je vais attendre la Ligue des Champions, voir ce qui se passe en Ligue des Champions. Et là, je porterai un jugement, entre guillemets, définitif sur Tudor et de ce qu'il essaye d'apporter à l'équipe. Voilà, les gars, globalement, je pense vous avoir parlé de tout. Il n'y a plus rien qui me vient en tête, les gars. Donc, pour en rajouter, voilà, rassurer, oui, il n'y a pas de problème. Mais de là à dire que j'ai confiance 100% en Tudor et en Longoria, parce que c'est la même, hein, Longoria, je le mets dans le même sac pour le coup. Même si j'ai été rassuré envers Longoria aussi par rapport justement aux recrues qui. Voilà, les recrues hier, ils ont vraiment montré qu'ils étaient là et ça m'a pas mal rassuré aussi pour le taf de Longoria. Envers le taf de Longoria, je me dis peut-être que il a quand même bien taffé au final, j'espère, je l'espère. Comme je dis les gars, je reste sceptique, je suis quand même un peu rassuré parce qu'on gagne quand même 4-1, c'est pas négligeable. Mais ça reste Reims d'un côté. Puis Reims n'a pas montré son meilleur visage hier non plus. Hein. J'ai trouvé Reims un peu en dedans. Donc voilà, à voir pour le prochain, à voir dans le futur, tout simplement les gars, à voir dans le futur. J'espère qu'il me fera mentir, j'espère qu'il me lèvera tous ses doutes. Et cette part d'ombre quand je pense à l'OM, tout simplement. Surtout quand je vois les autres équipes à côté, j'ai l'impression que ça carbure de ouf, que ce soit Lyon, Paris, machin. Ça carbure les gars, ça carbure, ça va être tendu cette saison. Donc vraiment si on suit pas et qu'on commence à être à la ramasse les gars, franchement j'ai peur, je vous dis la vérité. Ça. Il y a toujours une part de moi qui a peur, toujours, toujours, toujours. Donc rassurez oui, comme je me répète, hein, rassurez oui, parce que on a vu un peu la patte Tudor hier. On a vu un peu son jeu, comme je vous ai dit, un jeu latéral, ça joue beaucoup sur les ailes. Et je pense qu'avec un attaquant comme Milik, ou comme l'attaquant de l'Inter, là, encore un retraité de 35 ans, j'espère. Bon, j'ai vu sur la vidéo de mon poteau Frankie Foot que physiquement il a l'air au top, le mec. 35 ans, ok, mais le corps qu'il a, attention. Mais bon, ça fait pas tout. Pour moi, je suis désolé, ça fait pas tout. Donc on verra bien. Donc on verra bien. Donc, quand même, je pars quand même sur une note positive. Plus que sur les matchs de prépa, les gars. Et puis voilà, les gars. Donc voilà, je pense à rien oublier. On va s'arrêter là pour le coup. Merci à vous si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci à vous pour votre soutien, les mecs, tout simplement. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et faites attention à votre santé, les gars, c'est très important. Et faites attention au micro-ondes, ça prend vite feu, les gars. Allez, les gars, peace et à bientôt.